Comment calculer astucieusement la fameuse somme 1 plus J2? Bonjour à toi et bienvenue sur StarMath TV. Ici Romain, et dans l'exercice d'aujourd'hui, niveau terminal S, puisque il fait intervenir les nombres complexes, eh bien on va considérer le nombre J qui est égal à E exposant 2pi sur 3. D'accord? Et nous allons calculer de deux façons différentes la somme 1 plus J au carré. Tu vas voir que le résultat est un petit peu surprenant. Alors la première façon de calculer cette somme que j'aimerais aborder avec toi, eh bien c'est la façon pas forcément très astucieuse. C'est-à-dire qu'on va vraiment exprimer ce qu'est ce nombre J, d'accord, en fonction des cosinus et des sinus, et puis on va vraiment faire la somme ensemble, d'accord, le calcul de la somme. Ensuite, la deuxième façon de faire que j'aimerais t'expliquer, c'est une façon de faire utilisant la somme des termes d'une suite géométrique. Tu vas voir que c'est beaucoup plus astucieux et que c'est aussi assez rapide. Voilà, donc la première façon de faire, ce que nous allons voir ensemble, c'est quel est ce nombre J. D'accord? Ce nombre J, c'est égal à exponentielle I de pi sur 3. Alors, il faut bien te souvenir de ce que ça veut dire que cette exponentielle I de pi sur 3. C'est aussi cosinus de 2pi sur 3, d'accord, partie réelle donc, plus I sinus de 2pi sur 3. Tu es d'accord? Donc ça, sinus de pi sur 3, c'est bien sûr la partie imaginaire de ton nombre J. Maintenant, si on considère cette somme, que je vais d'ailleurs noter tout simplement grand S, pour aller plus vite, grand S égale 1 plus J au carré. Alors, avant de considérer tout de suite la somme, ce que j'aimerais considérer avec toi, c'est le nombre ici J au carré, puisqu'il faudrait quand même voir si on ne peut pas le simplifier un petit peu, ce nombre J au carré. Alors, J au carré, eh bien c'est aussi exponentielle I de pi sur 3 au carré, tout simplement. Et vu que l'exponentielle, eh bien, elle a déjà la puissance I de pi sur 3, eh bien, tout simplement, il suffit de multiplier les deux puissances ensemble, c'est-à-dire I de pi sur 3 fois 2. D'accord? Donc, tu vas obtenir E I de pi sur 3 fois 2. C'est vraiment une règle élémentaire sur les puissances, mais je préfère la détailler ici. D'accord? Et donc, tu vas obtenir exponentielle de I 4pi sur 3. Voilà. Et maintenant, si tu considères cet angle ici, 4pi sur 3, c'est aussi l'angle moins 2pi sur 3. Donc on pourrait tout à fait dire que c'est égal aussi à E moins I de pi sur 3. Parce que si je trace assez rapidement le cercle trigonométrique, d'accord, avec l'angle, donc c'est vraiment très rapide, c'est juste pour te faire apparaître les angles 2pi sur 3, donc celui-ci, et l'angle 4pi sur 3. Donc tu vois que pi sur 3 c'est à peu près ici, 2pi sur 3 c'est à peu près là, d'accord? Donc cet angle-là c'est 2pi sur 3. Ici tu vas arriver à 3pi sur 3, c'est-à-dire pi, et ici tu vas tomber sur 4pi sur 3. Ok? Qui est aussi égal à, on va le faire apparaître d'une autre couleur, moins 2pi sur 3. Donc tu vois, quand tu traces un cercle trigonométrique, ce que je te recommande de faire dès que tu peux le faire, eh bien tu vois mieux apparaître certains angles. Et donc, même si j'ai pas très bien dessiné ce cercle trigonométrique, tu vois que l'angle 4pi sur 3, c'est aussi moins 2pi sur 3. C'est ça qui nous permet de le dire, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de déduire? Eh bien, ça nous permet de déduire qu'ici, si tu as un moins, eh bien, c'est cosinus de pi sur 3 moins I sinus de pi sur 3, ce J au carré. Donc, si tu as un moins ici, c'est que c'est tout simplement le conjugué du nombre J. Voilà, c'était juste une remarque. On vient de trouver que J au carré, c'est le conjugué de J. Donc, ça signifie tout simplement que cette somme S
tu peux la noter aussi 1 plus j plus j bar. D'accord? Alors ça va quand même nous servir dans le calcul puisque tout simplement tu sais que la somme d'un nombre complexe et de son conjugué eh bien, ne comporte plus de partie imaginaire puisqu'elle s'annule. Tu as moins i sinus de pi sur 3 pour j, enfin tu as i sinus de 2pi sur 3 pour j et moins i sinus de 2pi sur 3 pour j bar. Donc quand tu vas ajouter les deux nombres, ces deux parties-là s'enlèvent. Donc il va te rester 2 cosinus de 2pi sur 3. Donc ici tu vas tout simplement obtenir 1 plus, donc comme je viens de te le dire, j plus j bar de cosinus de 2pi sur 3. Et tu connais les cosinus et les sinus de tes angles classiques, et le cosinus de pi sur 3, déjà le cosinus de pi sur 3, c'est tout simplement 1,5. Mais vu que 2pi sur 3 est au-delà de pi sur 2, son cosinus est négatif, donc il vaut moins 1,5. Et 2 fois moins 1,5, donc ça, comme je viens de te le dire, c'est moins 1,5. D'accord? Et 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1. Donc en fait, il va te rester tout simplement 1 moins 1. Donc 0. Voilà le résultat de cette somme S. Tout simplement, S égale 0. Donc ça, c'était vraiment la première façon de procéder, donc vraiment d'exprimer ce qu'est le nombre J, d'accord, en utilisant les cosinus et les sinus. Et j'aurais même pu ne pas utiliser le fait que J au carré égale J bar. Hein. Peu importe, en fait, cette découverte nous a permis d'aller un petit peu plus vite, mais tu aurais pu t'arrêter là, si tu veux, et dire que J au carré, c'est cosinus de 4pi sur 3, c'est-à-dire moins 1,5, plus i sinus de 4pi sur 3, mais sinus de 4pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc tu aurais trouvé de toute façon que la partie imaginaire de J2 et i sinus de pi sur 3, donc la partie imaginaire de J, s'annulait quand tu les ajoutais. Ok, donc tu aurais trouvé un petit peu la même chose que ce qu'on a découvert ici. Voilà. Donc, première façon, tout simplement, de dire que cette somme est nulle, c'est d'exprimer le nombre J et de faire le calcul. Ok? Maintenant, j'aimerais te montrer une deuxième façon de faire.